Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Link City. Link City, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Link City, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir tous ensemble construire une ville. Pour cela, vous allez devoir choisir comment agencer les différents bâtiments. Si jamais vous réussissez à vous mettre d'accord, vous pourrez mettre les bâtiments, faire des liaisons et créer des arbres. Ces arbres, ce sont vos points de victoire. Plus vous en aurez, plus vous aurez réussi la partie. Alors voyons voir comment cela va se passer. Et bien tout d'abord, on va mettre la tuile mairie au centre de la table et on va piocher 4 tuiles bâtiments au hasard que l'on va mettre autour de la mairie. Ces tuiles bâtiments, eh bien elles représentent différents bâtiments qui sont à chaque fois recto verso. Une fois qu'on a fait cette mise en place, on aura une série de 6 tours. À chacun des tours, un joueur sera le maire. Il va prendre le paravent qu'il va mettre devant lui et il va piocher 3 quartiers qu'il va mettre derrière son paravent. Il va également récupérer 3 tuiles qui correspondent à chacun des 3 plots. Pendant qu'il fait ça, la joueuse à sa gauche, qui sera l'adjointe du maire, va récupérer les 3 plots et elle va les placer aux emplacements de son choix, qui seront forcément adjacents orthogonalement à une tuile déjà placée, et ça va donc indiquer à quel endroit on va devoir placer les nouveaux bâtiments pour ce tour-ci. Une fois qu'elle les a placés, eh bien le maire va devoir réfléchir à quel endroit il pense qu'il est le plus pertinent de construire chacun des bâtiments. Par exemple, eh bien je peux réfléchir en me disant tiens, ici on a une cave de champagne et une épicerie. Les gens qui vont à la cave de champagne sont en général des gens un petit peu aisés puisque ça coûte cher. Il me semble que c'est le genre de personne qui va potentiellement aller chez le barbier. Je vais plutôt mettre le barbier ici. De plus, là, j'ai un bâtiment qui est juste derrière le château. Traditionnellement, les châteaux ont souvent des cimetières privés qui ont été construits. C'est le bon endroit pour mettre le cimetière, ça paraît assez logique. Et puis, il me reste finalement ce terrain de pétanque qui est à côté de la caserne des pompiers. Ce sera très sympa pour nos pompiers d'avoir ce petit instant de détente. Une fois que j'ai choisi où je plaçais les différents bâtiments, je vais retourner mes tuiles avec les cônes, je vais enlever le paravent, je l'avais enlevé pour que vous voyez mieux ce qu'il se passe, et les autres joueurs vont devoir essayer de deviner où j'ai choisi de placer chacun des quartiers. Pour cela, ils peuvent réfléchir en disant, bah tiens, par exemple, ici il y a la cave de champagne, moi quand je vais acheter du champagne, j'aime bien faire une petite pétanque à côté, donc ça me paraît très pertinent de la mettre ici. Un autre joueur peut dire, mais non, pas du tout, la terrain de pétanque, il faut mettre derrière le château, comme ça fait un espace de loisir qui sera très sympa. Mais non, pas du tout, c'est le barbier qu'il faut mettre à cet endroit, puisque les gens qui habitent dans un château vont probablement vouloir aller chez le barbier. Et puis en plus, on mettrait le cimetière à côté de la caserne des pompiers. Si jamais il y a un accident, on est juste à côté. C'est super pratique. Dans tous les cas, les joueurs vont discuter. Ils vont finalement réussir à peut-être se mettre d'accord sur ce qu'ils vont mettre à quel endroit. Donc, ils vont pouvoir placer leur cône avec les tuiles correspondantes. Et on va vérifier si le maire était d'accord avec eux. Il va tout simplement retourner les tuiles qu'il a mis devant lui. Pour chaque tuile où il y a un accord, on va pouvoir prendre le bâtiment et le mettre à l'emplacement correspondant. On a alors créé des arbres, on a alors marqué des points. En revanche, pour tous les bâtiments où on s'est trompé, il va falloir rajouter ces bâtiments en les mettant en diagonale par rapport à des bâtiments déjà posés. On n'a créé aucune liaison, on n'a pas marqué de points. Lorsqu'on a fait ça, le tour est terminé. C'est l'adjointe qui va devenir la nouvelle maire et ce sera le joueur à sa gauche qui va devenir le nouvel adjoint. Il est à noter que si lors d'un tour, les joueurs font un perfect, c'est-à-dire que chacun des bâtiments est correctement placé, dans ce cas-là, eh bien, ils vont pouvoir récupérer une tuile bonus qu'ils pourront rajouter où ils le souhaitent, qui vont permettre de faire des liaisons. Néanmoins, on ne pourra plus rajouter de tuiles à cet endroit-là, on sera un petit peu plus contraint. Et lors du premier perfect, les joueurs vont récupérer un 4e cône. Il y aura donc 4 quartiers à placer à partir de chacun de ces tours. On pourra donc marquer plus de points, mais ce sera également plus difficile. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à avoir fait les 6 tours de la partie. Lorsque les 6 tours sont terminés, eh bien on va tout simplement compter combien on a réussi à placer d'arbres. Ce sera notre score final qu'on va comparer aux différents seuils pour voir à quel point on a réussi notre partie. Link City, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quel bâtiment on va mettre à quel endroit pour pouvoir faire un maximum de connexions et marquer un maximum de points. Voilà, c'est presque tout sur Link City maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.